Chers amis, bonjour. Bonjour à nos membres réguliers. Bonjour aussi à tous ceux qui nous suivent par Internet, parce qu'il y a du monde qui nous suit par Internet régulièrement, surtout les groupes de maison ou les personnes qui sont isolées, qui ne peuvent pas se déplacer. Et aussi, j'aimerais saluer tous les visiteurs qui sont parmi nous ce matin. Il y a beaucoup de visages inconnus. Et je sais que je suis venu aussi avec des visiteurs, donc je sais qu'il y en a. Donc bonjour à chacun d'entre vous. Je suis frappé dans mon entourage proche ou lointain du nombre de séparations qui surviennent sans crise existentielle. Alors, juste avant de commencer, j'essaie de faire fonctionner, pour être certain. Ça ne marche pas, Luc. Donc, on va fonctionner comme on a dit. Donc, tu peux mettre les trois premières. Vas-y. Voilà, encore une fois. Voilà. Donc, cela résume le texte qu'on a vu. Et donc, comme je vous disais, on sait que tout mariage traverse un jour ou l'autre des périodes difficiles qui, lorsqu'elles prennent de l'importance, peuvent faire chavirer le meilleur des couples. Et souvent, l'usure du temps met à mal le lien conjugal. Je me demande régulièrement si la Bible ne nous donne pas des éléments, les moyens qui nous permettent de mieux vivre entre mari et femme. Mes pensées se sont arrêtées sur le texte que nous avons lu en introduction. Et on peut se poser la question si, dans nos sociétés occidentales modernes, Paul pourrait écrire la même chose aujourd'hui. Est-ce qu'on peut suivre ce schéma sans paraître rétrograde ou pas très respectueux de la femme et même trop exigeant pour l'homme? Nathalie Saint-Pierre et moi-même avons abordé ce sujet à la demande du MIFEM au mois de juin avec un tout petit auditoire qui était présent. C'est pourquoi, sans hésiter, j'ai choisi à nouveau ce thème qui me tient à cœur pour vous entretenir ce matin. Nathalie s'adressera aux femmes et moi je m'adresserai aux hommes. Ça permet peut-être sous des sujets sensibles comme ceux-là que si c'est quelqu'un du même sexe qui nous parle, que ce soit peut-être plus facile à accepter et à écouter. La structure du texte. D'une part, il y a une comparaison qui est faite entre Christ, comment Christ a aimé l'Église et comment le mari doit aimer sa femme. Christ s'est livré lui-même pour elle. De leur côté, le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Christ a sanctifié l'Église par la parole et Dieu invite le mari à nourrir son foyer, son épouse. Christ a aimé l'Église, il l'a purifiée par le baptême d'eau. Paul appelle le mari à prendre soin de son épouse. Il l'a fait paraître sainte et glorieuse, son Église, Christ. Paul appelle le mari à faire corps avec son épouse. Et enfin, globalement, le mari doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Alors, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi Paul demande-t-il au mari d'aimer ? Le péché ayant entraîné la distorsion de l'image de Dieu, cela a eu des conséquences sur le mariage. L'égoïsme s'est introduit là où l'amour parfait et l'unité avaient jadis régné. Cet égoïsme empêche les conjoints de s'accepter et de s'apprécier l'un et l'autre. L'une des premières conséquences du péché est l'affectation des relations entre l'homme et la femme. Et si vous vous souvenez bien, souvenez-vous, le premier péché entre Adam et Ève, la première conséquence a été qu'Adam accusait Ève d'avoir été la cause de sa chute et en même temps accusait Dieu. L'homme aime naturellement sa femme de l'amour philéo. Vous savez qu'on trouve ces trois amours dans la Bible, l'amour agapé, l'amour philéo, et vous connaissez aussi l'amour éros, qui est l'amour, on va dire, érotique, l'amour qu'on peut avoir envers quelqu'un. Donc l'homme aime naturellement sa femme de l'amour
philéo, mais pas de l'amour agapé, qui est l'amour que Dieu a développé envers son Église. L'homme pourrait aimer sa femme naturellement, mais cet amour a tendance à rechercher son propre intérêt et non forcément celui de l'autre. Ce n'est jamais un amour désintéressé. Et je prends pour exemple le texte que vous trouverez dans Matthieu, dans Jean plutôt, chapitre 20 à partir du verset 15, qu'on va voir ensemble, je vais vous l'expliquer. C'est juste après la crucifixion, quand Jésus est ressuscité, Jésus vient voir Pierre et lui dit « Pierre, m'aimes-tu » Et Pierre répond « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime ». Et en fonction des traductions, vous verrez, il y a deux termes qui sont utilisés pour le terme « m'aimes-tu ». D'un côté, Jésus dit à Pierre « M'aimes-tu de l'amour agapé » ? M'aimes-tu du véritable amour, de l'amour que moi je mets dans ton cœur? Et Pierre répond « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime, mais je t'aime de l'amour philéo. » Pierre ne fait pas encore la distinction entre les deux et n'a pas compris. Jésus lui redemande une seconde fois « Pierre, m'aimes-tu de l'amour agapé ?» Et Pierre répond « Oui Seigneur, tu sais que je t'aime de l'amour philéo. » Et Jésus, cette fois-ci, pour attirer son attention, lui pose une troisième fois la question. Et cette fois-ci, Jésus lui dit « M'aimes-tu de l'amour philéo, Pierre ?» Et là, Pierre a compris. Et humblement, Pierre répond à Jésus « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais qu'effectivement que je t'aime de l'amour philéo. » Et Pierre avait compris effectivement tout le travail qui lui restait à faire. L'homme a donc besoin de réaliser que l'amour qu'il essaie naturellement de manifester envers son épouse n'est pas celui voulu par Dieu. Et cet amour doit être renouvelé. C'est une des clés du succès de leur bonheur. Deuxième question que je peux poser. Pourquoi le demande-t-il en ciblant le mari ? Il aurait pu aussi cibler la femme, mais pourtant il cible le mari. Et j'ai trouvé 3 raisons à cela. La première, c'est la responsabilité du mari dans le mariage. Sa responsabilité est d'aimer sa femme et de l'honorer. Nous retrouvons cette demande faite à l'homme dans d'autres textes que nous pouvons lire, par exemple, Colossiens 3, verset 19. Si vous avez vos Bibles, je vous demande de les prendre. Colossiens 3, verset 19. Pour accélérer, je vais vous lire le verset. « Maris, aimez vos femmes et ne vous aigrissez pas contre elles. » La femme s'attend à ce que son mari pourvoie à ce besoin d'amour. En Genèse, Dieu dit à la femme après le péché, « Tes désirs se porteront vers ton mari. » Tes désirs se porteront vers ton mari signifie « Tu désireras ardemment l'affection de ton mari. » L'homme est comme un dauphin à qui on donne des sucreries pour qu'il avance, alors que la femme est un jardin que l'homme doit entretenir. Deuxième raison, la Bible parle de l'homme en tant que chef ou leader. Nous l'avons lu dans le texte. Être chef, c'est surtout être le premier responsable et donner l'exemple. Jésus a aimé le premier. C'est la responsabilité de l'homme de créer une atmosphère d'amour. C'est favoriser un environnement dans lequel l'épouse se sentira libre de s'épanouir pour devenir ce que Dieu veut qu'elle soit. La soumission de l'épouse est alors comme une réponse spontanée. La femme répond à l'amour de son mari. Elle réagit selon ce qu'elle reçoit. L'éclosion d'une fleur ne dépend-elle pas du soleil et de la rosée? C'est ainsi que Dieu a créé la femme. Elle donne selon ce qu'elle reçoit. Si elle ne reçoit que des critiques, des désapprobations, de l'indifférence, manque d'appréciation ou d'affection, elle risque de réagir en autodéfense en devenant amère, méfiante, froide et querelleuse parfois. Un homme ne peut forcer sa femme à l'aimer, mais il peut lui témoigner son amour et se réjouir de celui qu'elle donne en retour. Ainsi, un mariage heureux dépend d'abord du mari. C'est lui le premier qui doit donner l'exemple du véritable amour à l'image de Christ.
N'avez-vous jamais entendu certains hommes dire « Je ne serai jamais capable de comprendre ma femme » ? Je vous invite à prendre le texte de 1 Pierre 3, verset 7, qui va nous donner un élément de réponse sur cette question. 1 Pierre 3, verset 7. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes en tenant compte de leur nature plus délicate, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à nos prières. Serait-il possible que certaines de nos prières ne dépassent pas le plafond ? Dieu demande à l'homme de comprendre sa femme, sa nature et ses vrais besoins. Pourtant, beaucoup d'hommes semblent ignorer cela. Pour aimer quelqu'un, il faut d'abord le comprendre et le connaître. La femme est peut-être plus fragile que l'homme avec une nature complexe, mais pas inférieure. Elle a besoin de son mari simplement pour être secourue et protégée. Troisième question que je vous pose et à laquelle nous allons répondre. Comment aimer sa femme alors ? Éphésiens 5, verset 28 propose deux facettes. Aimer et chérir. C'est donc à la fois un amour qui se sacrifie et une manifestation de tendresse. Voyons ce qu'est l'amour qui se sacrifie. L'amour divin, agapé, peut se définir par l'intérêt profond que je vous ai dit que l'on porte au bonheur et au bien-être d'une autre personne. C'est donner, et même plus se donner. L'amour agapé nous rend capable de donner, même quand nous ne recevons rien en retour. Il recherche uniquement le bien de celui qu'on aime, quel qu'en soit le prix. Un mari doit être prêt à se tenir aux côtés de sa femme en toutes circonstances. Lorsqu'elle est dans la peine, il doit chercher à lui témoigner une grande sympathie et l'aider sincèrement. Il ne l'abandonne jamais et demeure un ami fidèle. Un amour romantique possède-t-il aussi cet amour agapé, cette partie de l'amour agapé ? Pas toujours. Le romantisme peut aussi se révéler pourtant foncièrement égoïste. Le mari peut aimer sa femme davantage pour ce qu'elle lui donne, pour ce qu'elle est. Et en temps de grande détresse, il pourrait même envisager de l'abandonner. Le profond attachement du mari se manifeste surtout à l'heure de la détresse. Est-elle un homme sur qui on peut compter ? Si un mari ne possède pas cet amour divin, son amour romantique paraîtra superficiel aux yeux de sa femme, surtout quand elle aura besoin de lui. Si une femme a l'assurance que son mari la soutiendra en toutes circonstances, c'est alors à ce moment-là qu'elle se sentira aimée et aura envie de se donner totalement dans la relation du couple. La deuxième partie qui était précisée dans ce verset sur comment aimer sa femme sont les témoignages d'affection. Ce besoin de tendresse est vital chez la femme, d'où la nécessité de la chérir et l'entourer d'affection. Après le mariage, l'homme aurait probablement besoin d'une vague assurance d'être aimé par sa femme. Par contre, son épouse éprouve un besoin intense d'un témoignage d'amour jour après jour et jusqu'à la fin de leur vie. Cependant, peu de maris le réalisent et souvent sont enclins à le négliger. Si un homme est privé de marques d'affection, il pourrait trouver une compensation dans son travail ou dans d'autres activités. Mais pour une femme, elle risque d'en souffrir davantage. D'où la nécessité pour le mari de lui exprimer son amour. Ressentir est donc bien, mais il faut l'exprimer. Un mari sera facilement satisfait d'entendre sa femme lui dire « je t'aime » de temps en temps, tandis qu'une femme souhaitera l'entendre régulièrement, voire tous les jours pour certaines. Le langage le plus simple pour manifester son amour fera l'affaire. Si vous connaissez les différents langages d'amour, cela vous aidera à toucher votre conjoint au plus profond de son cœur. Les différents langages d'amour, on va juste les énumérer. Le premier langage, ce sont les paroles valorisantes. Il y a des gens qui sont touchés simplement par des paroles. D'autres sont touchés par des moments de qualité. Une promenade suffit, même sans rien se dire. La présence de l'autre suffit.
Un troisième langage d'amour assez commun, ce sont les cadeaux. Un quatrième langage d'amour, les services rendus. Sortir la poubelle, passer l'aspirateur et j'en passe. Ça suffit à manifester de l'affection pour l'autre. Et le cinquième langage d'amour, le toucher physique. Une petite accolade, une petite bise suffit à toucher le cœur de l'autre en fonction de son langage d'amour ou de ses langages d'amour, car on peut en avoir plusieurs. Étape suivante, l'honorer et la respecter. Considérez votre épouse comme une reine et elle agira en tant que telle. Si vous faites l'éloge d'une personne, celle-ci cherchera à grandir dans votre estime. On raconte une histoire en Polynésie d'une jeune fille qui a été humiliée par son père. Et à force d'humiliation répétée, elle finit par se négliger, à perdre l'estime qu'elle avait d'elle-même, à perdre sa valeur. Et elle ne s'habillait quasiment plus, elle prenait plus soin d'elle, elle se coiffait plus, elle traînait, elle se cachait pour éviter les moqueries des uns et des autres. Et arrivé à l'âge adulte, un jeune homme qu'il avait connu dans son enfance et qui connaissait sa valeur a décidé de la demander en mariage à son père. Alors à l'époque, quand on se mariait, on donnait une dot. Et en général, en moyenne, ça représentait une vache. Ça se passe dans un village, donc il n'y a pas énormément de moyens. Donc à l'époque, c'est comme ça. Et pour les filles qui étaient les plus appréciées, les plus demandées, on pouvait aller jusqu'à 3-4 vaches. Alors ce jeune homme, avec ses moyens, ses simples moyens, se demanda comment il allait faire les choses. Et le jour de la demande au père de la jeune fille, il proposa une date de 8 vaches. Et il a dit, je vous propose 8 vaches parce que j'aimerais que tout le monde sache et que ma future épouse, elle aussi, sache qu'elle a énormément de valeur à mes yeux. Et le jour où il a pris par la main, le changement fut extraordinaire dans le cœur de cette femme. Et je vous pose la question, Marie, aujourd'hui, quelle est pour vous la valeur de votre épouse ? Le mari possède le pouvoir d'embellir ou d'avilir une femme. Il est important de faire ressentir à son épouse ce sentiment de dignité personnelle. Si nous les critiquons sans cesse en leur faisant des remarques humiliantes, c'est se comporter en supérieur et voir, considérer l'autre comme un esclave. Souvenons-nous que tout ce qui dégrade et humilie la femme lui ravit une part de sa féminité. Ainsi donc, notre épouse peut être profondément influencée par l'attitude et les paroles de son mari. Elle deviendra soit une femme frustrée, soit une femme épanouie et heureuse. Je pense que j'en ai assez dit pour les hommes. Je laisse la place à Nathalie pour les femmes. Bonjour à tous. Si vous me permettez, je vais prier. Éternel, voilà, nous sommes là, toi et moi. Et je te demande ton aide, Seigneur, afin de pouvoir mettre tes paroles dans ma bouche. Que personne ne soit blessé, Seigneur, par ce que je pourrais dire ou par ce que je suis, mais qu'il puisse entendre ta parole, Seigneur. C'est là ma prière, au nom de Jésus. Amen. En étudiant ce passage des Écritures, comme Fabien, je me suis rendu compte de la pertinence face à l'actualité et au monde dans lequel nous vivons. Pourquoi ? Comme Fabien, je me suis posé des questions et nous allons essayer d'y répondre ensemble. Les causes, les raisons qui légitiment une telle injonction. Femmes, soyez soumises. Pourquoi inviter la femme à se soumettre à l'homme ? Et pourquoi ne pas inviter l'homme à se soumettre à la femme ? En a-t-il toujours été ainsi ? Et sinon, pourquoi est-ce que cela a changé ? Est-ce que cela concerne tous les domaines de l'existence ? Apparemment oui, puisque le texte nous dit en toutes choses. Nous savons aussi qu'il y a des domaines qui sont exclusivement réservés à Dieu, comme l'adoration. Donc,
Ce n'est pas véritablement en toute chose. Ce sont des questions essentielles, surtout depuis les années 60, surtout à l'époque de modernité, post-modernité, en un temps où l'on fait tout et où il n'y a plus de différence entre les hommes et les femmes, où tout est permis, où la normale devient normale, le mariage pour tous. Une époque où des mouvements s'insurgent contre l'islam à cause de sa conception de la femme et de l'extrême soumission qui lui est imposée. L'homme et la femme ont été créés égaux. La Bible dit « Créons l'homme à notre image selon notre ressemblance ». Et puis, plus tard, « Je lui ferai une aide semblable, un vis-à-vis ». Même si l'ordre créationnel place l'homme en premier, ils sont égaux, ils sont semblables. Mais quelqu'un a-t-il voulu prendre l'ascendant sur l'autre? La femme. Elle a pris les devants, elle est allée seule, sans l'homme. Il n'y a pas eu de dialogue. Elle n'a pas respecté son mari. Désir d'émancipation, triomphe de l'individualisme, du sujet tout-puissant. Respecter, c'est un dérivé de respicerer, pardon. Regarder en arrière, derrière soi, re-regarder. Regarder à nouveau, tenir compte d'eux. Le contraire, c'est le mépris, considérer l'autre comme peu de choses, voire comme rien. On ne tiendra pas compte de son opinion, ni de ses capacités, ni de sa valeur. La femme a eu du mépris pour son mari. Elle aurait dû regarder en arrière et tenir compte de ce qu'elle voyait derrière. C'est vraiment là que commence le dérèglement, précisément par le fait de ne pas tenir compte de l'autre, car en tant que femme, elle existe à travers lui, puisqu'elle est sortie de lui. Et lorsque nous sommes mariés, ensemble, nous ne formons qu'un. C'est tout cela qui a été considéré à la légère. Il n'y a pas eu de concertation, de dialogue. Rappelez-vous, je ne suis pas en train de chercher le fautif. Mais pourquoi cette injonction de Paul? L'homme, il va obéir à ses sens. Il n'a pas foi dans la puissance de Dieu. Il va faire le choix de la femme, c'est-à-dire il va préférer faire le choix de lui-même plutôt que Dieu. Il n'a pas respecté Dieu. C'est pour cela que Dieu va donner la circoncision pour dire que la chair ne sert de rien, ou encore la chair ne se soumet pas à la loi, dans Romains 8, verset 7. La soumission, ce n'est pas un trait de caractère naturel que Dieu a mis en l'homme dès sa création. Sinon, Satan aurait eu raison dans ses accusations. Dieu a créé des êtres capables de lui résister, capables de lui dire non. C'est donc dans la famille humaine que se situe le germe de cette insoumission qui va entraîner un dérèglement, un dysfonctionnement dans l'homme, dans la femme, en tant qu'individu, puis dans la relation homme-femme, c'est-à-dire dans la famille et puis dans l'Église. Mais pourquoi Paul veut qu'on y revienne? Pour comprendre le pourquoi. C'est en vue de rétablir le projet créationnel de Dieu, reproduire la vie de la Trinité, reproduire cette interdépendance dans la famille humaine, la conscience d'être et de devenir qu'à travers lui, qu'à travers l'autre. Une famille fusionnelle, sans qu'il n'y ait pour cela rien qui abolise l'individualité. Jean 17, je veux qu'il soit un, comme nous sommes un. Le Fils est soumis au Père parce que le Fils cherche la gloire du Père et son bonheur. C'est pour cela que nous avons été créés hommes-femmes, pour qu'à travers nous, Dieu puisse démontrer son caractère d'amour, aimer, être aimé, donner en pure perte. Que rien ne soit fait pour lui-même. Il est un Dieu de relation. Pourquoi? Afin de restaurer l'image de Dieu, le caractère de Dieu qui a été détruit en Éden. Comment? Les conditions de possibilité de cette restauration. Le but de Dieu a été complètement dénaturé. La soumission de la femme est fondée sur la comparaison, sur une analogie, sur une identification. Reprenons le texte. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme au Seigneur, comme Christ est le chef. De même, l'Église est soumise à Christ. Dans une certaine proportion, ce n'est pas absolu, nous l'avons dit, mais la soumission démesurée entraîne une perte de liberté,
de conscience, de bonheur. Paul nous invite plutôt à la contemplation, comme dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Regarde pour apprendre et regarde pour devenir semblable. C'est une modélisation, comme Christ a été rendu semblable aux hommes, dans Hébreux 2, verset 17. Alors la femme doit regarder en premier à l'Église, en tant qu'épouse soumise au Christ. C'est de l'Église qu'elle doit apprendre et voir comment cela a été rendu possible. Verset 24, de même que l'épouse est soumise à Christ. Car dans la réalité, la soumission dont nous parlons ici, l'Église s'y est rarement soumise. La femme non plus, et l'humanité pas davantage. On ne peut pas, on n'aime pas, et on ne veut pas être soumis. Quelles sont les conditions qui rendent ou peuvent rendre l'Église soumise? La réponse ne se trouve pas d'abord chez l'Église, c'est-à-dire chez celle qui doit se soumettre. C'est là le nœud gordien de cette affaire. C'est un problème inextricable. Si nous ne comprenons pas, nous allons tourner en rond sans jamais parvenir à la solution. La réponse, comment cette Église peut-elle apprendre à la femme à se soumettre? Comment la femme peut-elle apprendre à être soumise? La réponse se trouve chez le mari, le Christ. Est-ce que le Christ peut commander la soumission en amour ou au nom de l'amour? Est-ce que le Christ peut le décréter du haut du ciel? Est-ce que le Christ le rappelle tout le temps et à tout bout de champ? Alors comment va-t-il l'apprivoiser? Comment va-t-il gagner sa soumission? Comment est-ce que cette soumission peut être rendue possible? C'est le Christ qui va rendre cette soumission possible. C'est ce que nous appelons le plan de la rédemption. Comme Christ a aimé. Et comment il a aimé? Incarnation, la croix, déboulonnement volontaire, Philippiens 2, verset 7. Il s'est dépouillé lui-même. Pourquoi? Son objectif, la purifier, la sanctifier, l'aimer, quoi. Plus l'Église contemple le Christ, l'aimant en pure perte, plus sa soumission sera restauratrice, épanouissante, glorieuse et constructive. En dehors de cela, c'est l'anarchie à la maison, l'antichambre du divorce et le divorce. Ensuite, la femme doit regarder ailleurs. Elle doit regarder à Christ. Car c'est le Christ, c'est du Christ, lui seul, qu'elle peut apprendre la soumission. Mais est-ce que le Christ se serait soumis? Le Père est plus grand que moi, Jean 10, verset 29, soumission à Dieu. Inférieur aux anges, Hébreux 1, verset 4, soumission aux anges. Né sous la loi, soumission à la loi, Galates 4, verset 4. Vous m'appelez maître et seigneur, je le suis, mais je vous ai lavé les pieds, Jean 13, verset 13 et suivant, soumission aux hommes. Et Dieu dans la Trinité, ne serait-il pas le premier à s'être soumis? N'est-il pas notre modèle de soumission? Devant toutes nos erreurs, son silence à la croix et sa plus grande joie, mais aussi sa plus grande soumission. La femme doit contempler le Christ en tant que soumis, directement à la source même de la soumission, puisqu'il s'est soumis lui-même pour elle, il s'est livré lui-même pour elle. Marie, aimez vos femmes. Mais à quelles conditions la femme est appelée à se soumettre? Le Christ a aimé le premier. Il a aimé d'abord. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. Matthieu 20, verset 26. C'est ainsi que le Fils de l'homme nous a aimés. Il ne peut y avoir de soumission de la femme à l'égard de l'homme que par la même méthode, que dans les mêmes conditions par lesquelles l'Église se soumet à Christ. Et ça s'appelle aimer. Ce n'est pas un décret ni un commandement, c'est par l'amour. Marie, aimez vos femmes. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Romains 8, verset 29. L'homme, c'est lui qui a été prédestiné. C'est lui, et par lui, par sa capacité à l'aimer, que la soumission de la femme est rendue possible. Sinon, c'est de l'esclavage, et c'est dépouiller la femme de sa dignité. Ne devenez esclave de personne,
car vous avez été rachetés à un très grand prix. Toute soumission qui n'est pas guérissante est asservissante. Elle contribue à détruire l'image de Dieu. Femmes, soyez soumises. L'homme, qui représente le Christ, qui est la clé, c'est lui qui a la clé pour ouvrir la porte du cœur de la femme. Le projet du mari pour sa femme est de l'aider à développer ses potentialités féminines, celles que Dieu a mis en elle. C'est lui, l'homme, qui a la clé de l'ouverture du paradis, qui est la femme, et il sera infiniment heureux. Néanmoins, malgré cela, la Bible nous dit « Et si le mari lui-même n'aime pas comme Christ, est-ce qu'il doit ou peut s'attendre à ce que sa femme soit soumise ? Si le mari n'est pas à l'image de Christ, c'est-à-dire s'il n'aime pas son épouse comme il est appelé à le faire, est-ce que Christ peut exiger la soumission de son épouse si lui-même ne remplit pas les conditions, c'est-à-dire l'aimer comme son propre corps, plus que lui-même ? 1 Corinthiens 7, verset 17 nous dit « Qui sait si la femme ne sauvera pas son mari ? Si l'homme n'est pas à la hauteur, à la mesure de Christ, qui sait si la femme ne sauvera pas son mari ? Qui sait si, à force de l'aimer comme Christ a aimé l'Église, en montrant la même soumission que Christ a montrée à l'égard de Dieu, des anges, de la loi et des hommes, qui sait si elle ne lui permettra pas d'être transformée à l'image du Christ ? Cette réflexion nous montre que la nature même de la soumission, la vraie soumission, c'est aimer. Certains connaissent peut-être l'histoire des parents d'Emilio Knechtle. Les parents d'Emilio Knechtle étaient chrétiens, mais sa mère décide un jour de devenir adventiste. 50 ans de mariage, d'humiliation, d'insatisfaction continuelle, d'insultes, parce qu'elle devient adventiste. Et elle n'a pas cessé d'être aux petits soins pour lui. Comment ça se décline ? La traiter comme une moins que rien, elle continue à l'aimer. Et elle continue à faire ce qu'il veut. Un jour, il tombe malade, il ne peut plus marcher. On est obligé de l'hospitaliser. Et il considère qu'à l'hôpital, les infirmières ne s'occupent pas assez bien de lui et il exige que ce soit sa femme qui vienne s'occuper de lui. Et ça continue, d'insulte en insulte, d'injure en injure. Et elle continue à s'occuper de lui. Mais un jour, elle est tellement asséchevée, nuit et jour, qu'elle va tomber devant lui, morte. Elle s'est écroulée devant lui. Il appelle son fils, il lui apprend la nouvelle pour qu'il vienne s'occuper de lui, et devant le cercueil, il va tomber en larmes, en disant « Mais c'est moi qui mérite d'être là. Toi, tu es restée bonne alors que moi, j'étais dure. Tu n'as jamais rétorqué. Tu as été une vraie chrétienne, alors que moi, j'étais un mauvais chrétien. » Et devant le cercueil, il reste des heures. Son fils a été obligé de l'arracher au corps de sa mère. Mais il ne change pas. Il reste dans la même condition. Sa vie continue. Alors Emilio va l'encourager à mettre ce qu'il avait constaté en pratique, mais rien. Le voyant vieillir et arriver à sa fin, Emilio décida de lui envoyer un messager avec un message. Il pria un ancien de jeûner et d'aller apporter ce message à son père. Le message était le suivant. « Jésus t'aime malgré tout. Il est temps de lui donner ta vie. » Ce message a créé un véritable cataclysme dans la tête de cet homme. Il a appelé son fils, il a demandé le baptême. Et alors qu'ils sont là tous les deux dans le baptistère et que son fils lève la main pour prononcer la phrase, le père s'écrie en larmes devant toute l'assemblée. « C'est grâce à ma femme, grâce à ta maman que je suis là. Malheureusement, elle n'est pas là pour le voir. » Cette histoire nous montre que la dénaturation de la femme ne permet pas la dénaturation de l'image de Dieu pour briser la carapace du péché, la carapace de l'insoumission. Jusqu'où aimons-nous ? Jusqu'à quel point serons-nous serviteurs ? Ça ne se commande pas. Comment cette soumission va se décliner dans le quotidien ? Alors maintenant, c'est la partie pratique. C'est un partenariat entre l'homme et la femme, c'est un tandem, une vie de partenaire. Il n'est pas là question de hiérarchie monarchique, mais d'un partenariat où l'un et l'autre se complètent. Souvenez-vous, lorsque la femme est créée, tout était très bon.
un peu de partenariat d'amour, de respect. La soumission de la femme passe par la connaissance du fonctionnement de l'homme et de l'expression de son amour. Savoir que nous sommes différents, compréhension, reconnaissance du fonctionnement de l'homme et de sa particularité. C'est aussi le dialogue. Dieu communique avec nous sans cesse. Nous devons communiquer ensemble. C'est une des dimensions de la croix. C'est être fier de son mari, le complimenter, lui témoigner de l'admiration, ne pas l'humilier en public. C'est le respect mutuel, comme avec un ami avec qui on échange. On s'écoute, on lui demande son avis. C'est savoir agir avec sagesse, distance, pour pouvoir mieux revenir. C'est l'entraide, la solidarité, le partage, comme avec un frère. C'est rééquilibrer l'asymétrie relationnelle, ce déséquilibre pernicieux, la compréhension du point de vue de l'homme qui doit chercher à comprendre et non pas à courir devant, descendre de ses prérogatives de chef. Le Christ, le chef, lui, est descendu et a abandonné son trône. Il s'est soumis le premier pour nous montrer comment aimer. C'est être capable d'offrir son corps en sacrifice vivant lorsqu'elle aime. Par amour, elle abandonne ses préjugés. Elle l'aime pour ce qu'il est et ne le réduit pas à ce qu'il fait et à ses dysfonctionnements. C'est être disponible pour aimer. La soumission de la femme, c'est son amour pour l'homme. Et aimer, c'est ressembler à Dieu. Enfin, quand on se sent aimé, la soumission n'est plus un problème. On est condamné à être heureux. Nous allons finir donc ce message pour vous ce matin en nous référant à ce que la Bible dit, 1 Corinthiens 13 qui nous parle de l'amour, et nous avons souhaité l'appliquer au couple pour voir ce que le Seigneur aurait à nous dire. Est-ce qu'il y a des cas de figure qui mériteraient des changements dans nos vies? L'amour est bonté. Marie, faites-vous preuve de bonté lorsque la femme a besoin de manifestations de miséricorde. L'amour est patient. Femmes, laissez à vos maris le temps de s'exprimer avant de conclure, sans qu'ils aient pu ouvrir la bouche. L'amour est serviable. Marie, pensez-vous que c'est vous qui détenez l'autorité dans votre foyer? L'amour est serviable. Femmes, n'attendez pas que vos maris fassent pour vous ce que vous faites pour eux. Ils ne fonctionnent pas comme vous. L'amour n'est pas jaloux. Marie, faites-vous confiance à votre conjoint? L'amour est constructif. Femmes, ne détruisez pas l'autorité de vos maris en donnant. L'amour n'est pas jaloux. Femmes, ne comparez pas votre mari avec celui de votre voisine. L'amour n'est pas envieux. Marie, rappelez-vous que l'envie, l'adultère commence dans le cœur. L'amour est constructif. Femmes, ne détruisez pas l'autorité de vos maris en donnant des recommandations contraires à vos enfants. L'amour, c'est penser à l'autre. Marie, à quand remonte la dernière fois où vous avez recherché le bien-être et l'intérêt de votre épouse? Femmes, pensez à vos maris et à tout le poids de leurs responsabilités dans le foyer avant de leur en rajouter davantage. L'amour ne se vante pas. Marie, faites-vous preuve d'humilité lors de la résolution de conflits ou faites-vous bien comprendre à votre conjoint que c'est vous qui avez le dernier mot? L'amour n'est pas susceptible. Femmes, ne boudez pas vos maris pour des choses futiles, mais apprenez à pardonner. L'amour ne s'irrite point. Marie, élevez-vous la voix lors des discussions afin d'imposer votre point de vue? Femmes, ne prêchez pas le faux pour savoir le vrai. Ne dites pas oui lorsque vous pensez non. L'amour excuse tout. Il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Marie, jusqu'où êtes-vous prêt à pardonner à votre conjoint? Femmes, apprenez à souffrir, endurer et pardonner à vos maris. C'est l'école de l'obéissance qui conduira le couple à la vie éternelle. Amen. Amen.